Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était Luc chapitre 19 avec l'histoire de Zachée qui est bien sûr extrêmement connue. Ce que j'aime dans l'histoire de Zachée, c'est que c'est encore une leçon pour nous aujourd'hui. Un bon exemple de quand Jésus vient dans une vie, ça change radicalement les choses. Il y a un avant et un après, et c'est ce qu'il devrait y avoir en principe. Là on voit qu'il y a une véritable conversion, un véritable changement où il est passé de voleur à distributeur automatique. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et Zachée a vraiment compris qui était Jésus, qui il était lui et qu'est-ce qu'il devait changer. Et non seulement il va rendre, mais il va même rendre plus. Il est prêt vraiment à changer. Et dans ta vie, s'il n'y a pas eu de changement avant et après Jésus, c'est que pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur également. Alors, ça dépend de la vie que tu as eue avant aussi. Parfois, quand tu es né dans une famille chrétienne, que tu as toujours eu des valeurs chrétienne plus ou moins que tu as toujours essayé de respecter, il n'y a pas forcément un changement radical parce que c'est plus une évolution. Mais voilà, en tout cas, tu n'es pas censé continuer à faire ce que tu faisais avant quand tu sais que ce que tu faisais avant est mal. Voilà, c'est surtout ça. Quand tu sais que c'était mal, tu dois arrêter de le faire. Point. La deuxième histoire que Jésus raconte, c'est concernant lui-même, son retour. Et son entrée à Jérusalem, elle est assez intéressante. Ou avec cette histoire avec l'ânon. Déjà, il prend un ânon, le petit d'une ânesse, qui n'a jamais été monté. Ça, c'est important, donc c'est le premier à monter dessus. Et cette histoire de aller voir, et puis si on vous demande quelque chose, vous dites simplement le Seigneur en a besoin, et ça va être bon. Et ils y vont, il se passe exactement ce que Jésus a annoncé, ils répondent juste le Seigneur en a besoin, et les gens laissent partir. Moi, ça m'a toujours troublé cette parole. Enfin, je dis, ok, mais les gens, est-ce qu'ils savaient qui était le Seigneur, de qui on parlait à ce moment-là, et ils laissent partir l'ânon comme ça. Ok, mais c'est là où on voit que quand Dieu décide quelque chose, quand Dieu a besoin de quelque chose, il incline le cœur de ceux à qui ça appartient, et en tout cas il incline le cœur de ceux qui sont censés libérer la chose tout simplement. C'est juste incroyable. La deuxième parabole avec le roi qu'on ne voulait pas de lui, pourtant qui a été sacré roi, qui a des serviteurs à qui il confie des biens et qui vient demander des comptes. On retrouve également cette parabole sous une autre forme dans Matthieu chapitre 25 avec un qui reçoit 5 talents, 2 talents, 1 talent. Là c'est 10 talents, 5 talents et 1 talent, mais la morale est la même. C'est qu'à la fin, le maître revient et leur demande des comptes sur ce qu'ils ont reçu comme, pas comme héritage, mais comme bien qui leur a été confié. Et le maître dit, voilà, vous avez reçu tant, tant et tant, qu'est-ce que vous en avez fait? Et les deux premiers qui ont développé, qui ont fait fructifier ce qu'ils avaient, ils ont été reçus comme étant de bons serviteurs. Et le dernier qui n'a pas perdu la pièce, c'est important de le rappeler, qui n'a pas perdu cette pièce, il a toujours cette pièce. Mais le maître lui dit, mais tu n'as même pas développé, tu n'as même pas fait fructifier ce que tu avais. Ok, tu l'as gardé, mais moi c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas que tu la gardes, je voulais que tu le fasses fructifier. Et c'est important de réaliser qu'aujourd'hui, Dieu nous a tous confié des choses, plus ou moins grandes, plus ou moins en fonction de nos capacités. Ils n'ont pas tous reçu 10 talents, certains ont reçu 10, 5 et l'autre qu'un seul. Mais Dieu nous confie en fonction de nos responsabilités, de nos capacités, et un jour, on aura des comptes sur ce qu'il nous a confié. Alors peut-être que tu te poses la question, mais moi je vois pas qu'est-ce qu'il m'a confié. Commence à prier par rapport à savoir qu'est-ce que Dieu t'a confié et qu'est-ce que tu dois faire fructifier dans ta vie, sur le quoi il va un jour te demander des comptes. Et ça c'est vraiment important, parce que on y reviendra sûrement quand on en parlera dans Matthieu 25, le dernier serviteur qui avait gardé et qui n'avait pas fait fructifier a été jeté en dehors de la maison. Là c'est pas dit dans Luc 19, mais dans Matthieu 25, le serviteur est jeté en dehors de la maison. Donc, vraiment important de savoir faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas juste garder. Il y a aussi une partie, je pense à ça, c'est la grâce que nous avons reçue. Ce n'est pas juste le salut que j'ai reçu, je le garde, et puis je garde le salut jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a une part de faire fructifier, faire développer, rapporter quelque chose, un retour sur investissement. Dieu, Jésus investit en nous et il attend un retour sur investissement. Mais je ne peux pas te dire exactement ce que Dieu attend de toi, parce que c'est à toi de le savoir, et parce que pour chacun c'est différent, et chacun on a reçu des choses différentes, donc je ne peux pas te dire toi ce que Dieu attend de toi. À toi de le trouver dans la prière, et si tu le sais déjà, parfois on le sait au fond de nous-mêmes, qu'attends-tu pour le faire fructifier? Voilà. Dis-moi toi ce que tu as reçu sur ce chapitre 19 de Luc, et je te souhaite une bonne journée.